حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وإماما للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله حمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في الحديث الشريف بعثت بحنفية السماء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر ميامين ومن تبعهم بإحسان وهداهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله لقد امتن الله على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فكان بحق أعظم رحمة حتى بها خلق أجمعين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن لم يؤمن كما قال ابن عباس من لم يؤمن بالله ورسوله لم تتم عليه رحمة في الدنيا والآخرة. وقال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معنى كما روى أبو هريرة يقول جمع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ادعوا على المشركين فقال لهم إني لم أبعث لآنا وإنما بعثت رحمة للعالمين. فرحمة من أبرز شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد لقي الله قلبا رحيما يرزق ضعيفا ويحن على المسكين ويعطف على جميع مخلوقاته. ولقد تهنت مظاهر رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمته في مواطن عديدة ومن تلك مواقف أيها المسلمون عباد الله ما جاء به من مظاهر رحمته في خدم قال أوصى بهم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم خوالكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوة تحت يده فليقف فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفهم مما لا يطيق عليهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, lui qui a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une miséricorde et un imam pour les justes. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul, digne d'être adoré. À lui appartient la domination et à lui appartient les louanges. Et il est au-dessus de tout capable, mes frères en islam. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Lui qui dit dans son noble hadith, j'ai été envoyé avec un hanafisme tolérant, c'est-à-dire une religion de tolérance et de miséricorde.
frères dans la foi, témoignons qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, les nobles et ses compagnons, ses serviteurs honorés qui ont suivi sa voie et se sont emportés par la passion enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et leur abandonné donc leur propre passion. Mes frères en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala d'une crainte révérentielle réservée pour les pieux. Craignez Allah, mes frères en islam, et sachez qu'un jour nous ne serons plus vivants. Nous vivons aujourd'hui et manifestons la volonté d'obéir ou de désobéir, mais viendra un jour où chacun de nous n'aura plus de force. Craignons donc Allah. Craignons également Allah et sachons qu'Allah a fait sur les croyants une miséricorde. La miséricorde qui n'a pas de dimension, dont nous allons, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, prendre quelques manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de mesurer sur nous, toi et moi, frères en islam, et de savoir s'il fallait que l'islam passe par toi pour être propagé sur le monde entier, allais-tu être un exemple ou un modèle? Chacun doit comprendre donc et mesurer l'islam à partir de lui par rapport aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères en islam, sachez que le prophète a reçu un cœur de miséricorde, un cœur compatissant même jusqu'aux polythéistes. Il était donc clément envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons donc cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il conseille sa communauté à bien traiter les servants et les esclaves. Il dit dans le hadith rapporté par Abu Zar al-Ghafari, il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit: craignez Allah subhanahu wa ta'ala sur vos frères. Il a dit: ce frère, donc Allah vous a donc confié la responsabilité. Il disait: s'il arrive qu'un d'eux soit sur votre domination, ne les imposez pas des tâches plus lourdes que mangez avec eux lorsque vous mangez et habillez-le de ce que vous habillez. Ça, c'est le conseil que le prophète donne à un maître pour son serviteur, son esclave. L'esclave doit manger la même nourriture que toi et doit s'habiller du même vêtement que toi. Combien de fois nos servants, nos ménagers à la maison, mes frères en islam, où est-ce qu'ils mangent? Ils mangent, n'est-ce pas, dans des endroits retirés et sont interdits de toucher et de manger la même nourriture que son maître mange. Ce n'est pas l'enseignement de l'islam. L'islam voudrait que chacun ou tous ceux qui sont sous ta domination dans ton toit mangent ce que tu manges et s'habillent de ce que tu vas t'habiller. Et le prophète dit: ne leur donnez pas plus de charges. S'il arrive que tu lui donnes plus de charges lourdes il faut les aider. Et s'il ne peut pas l'aider, libère-le ou tu le vends. Ça, c'est l'adresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de ceux qui ont des esclaves à la maison. Combien de fois nos ménagers à la maison, nous ne leur payons pas leur salaire? Ils sont obligés d'occuper des tâches supplémentaires qui n'étaient pas dans leur engagement. C'est de l'injustice que nous allons payer les jours de la résurrection. Donc fait partie de la miséricorde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cet enseignement, mes frères en islam. Deuxième enseignement, c'est le passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf. C'est-à-dire la miséricorde du prophète par rapport à ceux qui n'ont pas compris l'islam, les polythéistes, les mécréants. Comment le prophète était clément vis-à-vis d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est débarqué donc à Taïf. Il a fait 10 jours de prédication, appelant les habitants de Taïf à rejoindre l'unicité d'Allah, à témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration et c'était Allah et que lui il était le messager d'Allah. Mais les gens, n'est-ce pas, l'ont repoussé. Les grandes personnes de Taïf ont rassemblé les ignorants et les petits enfants pour les inviter à lancer dessus le caillou du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète a été blessé sur son talon, coulant donc du sang. L'ange Gabriel, comme le prophète nous explique, voit donc à travers l'horizon des nuages qui se forment. Et il entend, lorsqu'il observe ces nuages, il remarque que Jibril alayhi salam et une voix qui l'appela au Muhammad. Je suis accompagné donc de l'ange des montagnes et ton Seigneur te demande de lui poser et de lui donner tout ce que tu as comme demande. L'ange de dit Muhammad, j'ai la puissance de réunir les montagnes sur cette personne qui t'ont renié et ont jeté le caillou dessus. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait le cœur de miséricorde, le cœur de clémence. Il dit, Allah pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se peut qu'il sortira, n'est-ce pas, dans un entraille des personnes qui vont témoigner qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah. Regardez la miséricorde d'Allah, mes frères en islam. Qui peut passer maintenant à Taïf et reconnaître la ville dont on a cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si le prophète avait dit oui, Taïf ne serait plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui. C'est la clémence du prophète. Et regardez cette clémence qui va donc, quelques instants seulement, faire entrer toute la région de Taïf dans l'islam. Le prophète étant donc blessé va se réfugier sous un arbre, dans un champ de dattiers, assis sous l'ombre, accompagné de Zayd ibn Harissa, qui était son serviteur. Vient donc un homme chrétien, Nasrani. Il vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prend donc pitié du prophète, lui tend donc quelques dates à savourer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la date, il dit Bismillah et mange la date. Il dit Bismillah, mange la date. Et le chrétien Adas, il lui dit, ces paroles ne ressemblent pas à la parole des gens de ce contrée. D'où viens-tu? Et le prophète de lui demandait, mais tu es de quelle contrée? Il dit, je suis de contrée de Onès. Il dit, la contrée de mon frère, Yunus ibn Matta. Il dit, d'où viens-tu avec Yunus ibn Matta? Il dit, c'est mon frère, il était le prophète, il était un homme pieux. Et l'homme, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer le nom de Yunus ibn Matta, il est tombé sur le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'embrassa de poitou et témoignant qu'il n'y a point de divinité digne d'adorer excepté Allah et que Muhammad est son messager. Mes frères en islam, c'est une seule parole qui amène quelqu'un dans l'islam, Bismillah. Vous voyez que 10 jours de prédication, le prophète n'a pas récolté de fruits. Mais la mise en application d'une injonction d'Allah qu'on doit commencer toutes choses par Bismillah, voilà les gens qui sont entrés dans l'islam. Mais nous, ici, nous sortons les gens de l'islam parce qu'ils ont mangé avec la main gauche. J'ai raconté à un chrétien qui me dit, votre islam est une bonne religion, mais les gens qui s'y trouvent sont des mauvaises personnes. Le gars est encore vivant et prions qu'il soit musulman. Il s'était islamisé afin de manger ensemble avec le musulman l'ont régné parce qu'il mangeait avec la main gauche. Il a dit non, ce n'est pas la religion. Il a abandonné l'islam. Pendant que les gens entrent dans l'islam à cause de Bismillah, mais nous les chassons à cause d'avoir mangé avec la main gauche. Où est la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et nous tous, nous sommes donc prêts à célébrer cette naissance. Nous sommes prêts à chanter et à danser. Nous sommes prêts à sacrifier des huiles blanches pour dire que nous aimons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais de quel amour s'agit-il, mes frères en islam? Lorsque le prophète donne des injonctions, nous ne les respectons pas. Seulement la manifestation de cette miséricorde que le prophète a suffit pour un bon musulman de faire sa prédication. Tu n'as pas besoin de crier fort à la maison pour que les gens prient. Parce que les gens de ta maison te voient régulièrement en train de faire la prière, de lire le Coran. Ils seront donc tentés de faire la même chose. Quand tu as un cœur de clémence à la maison, comme disait le prophète, il dit khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Il dit la meilleure personne parmi vous est celui-là ou celle-là qui est meilleure envers sa famille et moi je le suis avec ma famille. Si on passe au vote, est-ce que ta femme et tes enfants peuvent voter?
C'est la question qu'on doit se poser. Donc nous sommes loin de l'islam, mais nous habillons avec l'habit des musulmans et on est prêt à découdre avec toute personne qui ne va pas dire ou qui ne va pas chanter et danser comme toi lors de Maulid Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est né, oui. Il est déjà né. Mais l'aimer, c'est danser pour lui. Lorsque ton enfant t'aime à la maison, il danse en ton nom. Il passe la nuit à chanter, à danser. Mais lorsque le papa l'envoie puiser de l'eau, de laver le sol, les habits, il refuse. Et l'enfant, s'il va prétendre qu'il t'aime, mon frère, l'islam. Non. Manifestons cette miséricorde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Le prophète avait la miséricorde vis-à-vis des mécréants. Regardez nos savants, comment ils traitent ceux qui ne connaissent rien dans l'islam. Un jour, le prophète assis avec ses compagnons, un bédouin entre dans la mosquée et se met à uriner. Tous les sahaba se lèvent et veulent lui rire le cou. Le prophète dit, laissez-le finir. Finir quoi? Ruine. Où? Dans un endroit propre, pur au monde. Il n'y a pas plus que les mosquées. Le prophète dit, laissez-le finir. Le bédouin finit d'uriner. Le prophète l'appelle. Il vient. Lorsqu'il vient, il lui dit, cet endroit est fait pour l'adoration du Créateur du ciel et de la terre. Cet endroit est fait pour les prières, pour les zikr, pour les lectures du Coran. Ce n'est pas fait pour ces gens d'actes. Et il demande aux Sahaba, ceux qui voulaient le battre, d'aller plus chercher de l'eau et verser sur l'urine. Et lorsque le prophète a agi ainsi, le bédouin a dit, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ahad ba'dana. Il dit, oh Allah, sois miséricordieux envers Muhammad et moi, mais après nous personne. Si c'était pas Muhammad, il serait où? C'est alors que le prophète lui dit non, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est très grande. Nous deux là on ne peut pas finir. Donc laisse-le qui entre dans la miséricorde d'Allah. Donc soyons miséricordieux mes frères en islam. C'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et la raison pour laquelle l'islam est difficilement pratiqué et même compréhensif, c'est parce que les musulmans ne le sont pas eux-mêmes. Ils sont musulmans de nom et musulmans non pratiquants. Oui, ils pratiquent dans la journée l'islam et dans la nuit c'est un autre islam. Ils ont l'islam à beaucoup de facettes. Qu'Allah nous aide, nous facilite et fasse de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتمسكين بهدايته وتوفيقه إلى يوم يبعثون وسلم تسليما كثيرا وبعد. Nous louons une fois de plus Allah et prions qu'il accorde la salutation et la bénédiction sur le dernier prophète, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Mes frères en islam, d'autres manifestations de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des créatures d'Allah. Le prophète n'était pas seulement miséricordieux vis-à-vis des êtres humains. Il était même dans l'adoration. Nous voyons les raccourcissements de prières que le prophète a enseigné à un voyageur. Pour lui dire, lorsque tu voyages, tu ne dois pas te peiner. Il nous revient encore à l'esprit le fait que le prophète a abandonné de continuer de faire la salat au tarawih, la prière que nous faisons pendant le ramadan dans la jama, de peur que cela ne devienne une obligation. Nous nous rappelons encore de la femme qui a rendu visite à Aïcha radiallahu anha et qui passait toute sa nuit à prier. Et le prophète, lorsqu'il a demandé, Aïcha lui dit que cette femme ne dort pas la nuit. Et le prophète lui dit, dors, prie et dors. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime des actes qui sont petits mais continuels dans la vie de l'être humain.
Donc ça c'est une miséricorde pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde du prophète transcende les êtres humains, les actes d'adoration, mais atteigne les animaux. Cette femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on a mentionné son état de piété, le prophète a dit elle est en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle a fermé la porte à une chatte, et la chatte par famine est morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit elle aurait pu la laisser se débrouiller seule, manger de ce que Allah lui a réservé, si elle n'avait pas donc la possibilité de nourrir la chatte. La chatte est morte et la dame sera en enfer. Nous rappelons du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne un homme passant dans son chemin, a tellement soif qu'il est entré dans un puits qu'il a trouvé à côté, s'est abreuvé. Sortant dans ce puits, il trouve un chat et un chien qu'il sortait dans sa langue à cause de la soif et mangeait de la terre mouillée. L'homme se dit, il est atteint de ce chat, il est atteint de la soif, la même chose que j'ai eu tout à l'heure. L'homme est rentré dans le puits, remplissant dans l'eau avec ses chaussures et a abreuvé le chien. Le chien l'a remercié et Allah l'a pardonné. Le pardon est l'accord du paradis, parce que le pardon d'Allah est synonyme du paradis. Quand Allah t'a pardonné, tu n'as plus de péché, ce qui te reste c'est le paradis. L'homme est entré au paradis parce qu'il a abreuvé un chien. Si tu abreuves un être humain, si tu étends sa soif, lui donne à manger, quelle sera alors ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la même chose, frère en islam, que ce chameau s'est plaint auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète visita un champ appartenant à un auxiliaire, un médinois, le prophète entre dans le champ et se trouve dans un chameau. Lorsque le chameau a aperçu le prophète, il a accouru et est venu se prosterner devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète attentif observe le chameau et comprend ce que dit le chameau. Le prophète demande à qui appartient ce chameau. L'homme se présente et dit à moi, ya Rasulallah. Il dit, vous avez donc l'obligation de bien traiter les animaux. L'obligation de bien traiter les animaux. Ton chameau est en train de se plaindre que tu le laisses affamer et lui donnes trop de charges. Il travaille beaucoup. Il arrose le champ, labore le champ, porte le bagage, vous transporte. C'est le travail d'un seul chameau. Il dit, soyez miséricordieux vis-à-vis des chameaux. Et après, dans cet acte de prosternation du chameau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes qui étaient présents ont dit, si l'être, créature d'Allah, qui n'est pas censé, qui ne réfléchit pas, se prosterne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pas nous les hommes? N'allons-nous pas prosterner devant le prophète? Et c'est là le prophète a dit, la yasjudu rajulu wa insanu insana, la yasjudu insanu insana illa lillahi wahdahu la sharika lah. Il dit, l'être humain ne se prosterne pas devant un autre humain, sauf devant Allah. Vous là, vous n'avez pas châtié vos femmes, insulté vos femmes parce qu'ils s'agenouillent pas pour mettre la nourriture très saluée. Ce n'est plus bien en 2023, malgré que c'était déjà à l'époque du prophète, que les femmes ne s'agenouillent pas devant les hommes. Aucun être humain. Il dit, si j'avais ordonné à un être de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi tu acceptes que ta femme se prosterne devant toi? Ce n'est pas ça qu'on respecte l'être humain, si c'est le respect. Le respect, ce n'est pas prendre l'acte qui est réservé à Allah pour toi. Donc méfions-nous, mes frères en islam. Vous voyez que le respect même des animaux existe depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que les organismes qui créent des défenses et des droits des animaux qu'on a créés maintenant ne naissent. Ils n'ont rien à prendre aux musulmans et à l'islam. D'ailleurs, ils ont une organisation en Espagne et au sud de la France et dans d'autres régions où les gens, n'est-ce pas, s'amusent avec les animaux
jusqu'à ce que quand l'animal s'épuise, on lui lance, n'est-ce pas, la flèche au niveau de l'épaule et l'animal meurt. Sous les applaudissements et les sourires des spectateurs. Mes frères en islam, ce n'est pas l'enseignement de l'islam. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah fasse que nous comprenions sa parole. Le prophète est allé jusqu'à dire, quand vous voulez tuer un animal, aiguisez bien vos couteaux. Aiguisez bien. Pour ne pas faire souffrir la sortie de l'âme. L'animal ne doit pas souffrir, mes frères en islam. Mais regardez comment on tue au nom de l'islam. On déchiquette les êtres humains, on dit que c'est le djihad. Vous pensez que le prophète nous demande de bien aiguiser le couteau pour bien tuer, et il nous demande de porter les bombes pour aller encore s'éclater et faire éclater les autres? Non. La miséricorde d'Allah, mes frères en islam, est très pleine au point où nous ne pouvons pas tout citer. Il faut juste comprendre que le prophète était un prophète de miséricorde et il nous invite tous à la miséricorde. Le prophète était un prophète clément. Il nous invite d'être clément vis-à-vis de toutes les créatures. Soyez clément envers vous-même. Soyez clément envers vos familles. Soyez clément vis-à-vis de vos voisins, de vos collègues de service, vos camarades de classe. Soyez clément et ayez donc de cœur de clémence. C'est l'enseignement du prophète. Et chaque fois que le prophète mentionne le prophète, frère en islam, il faut qu'on trouve en toi l'un des signes de la manifestation de la présence du prophète sur la terre. Nous sommes loin des enseignements d'Allah. Qu'Allah nous ramène sur sa voie. Qu'Allah nous fasse suivre le pas du prophète. Si nous voulons être salués et avoir le salut, respectons le prophète. Suivons ce pas. Ceux qui l'ont aimé étaient des compagnons. Quand tu veux poser un acte, mesure tes actions vis-à-vis de ceux-là. Ce sont des gens qui ont travaillé, Allah les a agréés, qu'Allah nous agrée. Les cœurs sont tristes, qu'Allah nous donne la joie. Les âmes souffrent à cause des maladies, qu'Allah nous donne la guérison. Les poches sont sèches et tout le monde pleure. Qu'Allah mouille nos poches et nous donne de quoi subvenir à nos besoins. Les parents souffrent. Nous sommes à la rentrée scolaire. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah fasse à ce que ces enfants qui sont à l'école et vous-même, qu'Allah vous donne la possibilité de vous comprendre et la sagesse. Qu'Allah ramène la paix dans le cœur des musulmans. La paix dans notre pays. La paix dans la partie touchée en crise. Nord-ouest, sud-ouest, l'extrême nord de notre pays et même dans l'est. Qu'Allah donne la paix dans notre pays en général. Et qu'Allah ramène la paix dans le monde. Le monde qui est pris en guerre, qu'Allah ramène la paix. Allahumma ya Rab, imla qulubana bi sururi wa sa'ada, wa mahabbata wa qana'a, wa salamati wal amn, wal amanata wa birr, wa mali wa ahli wa walad. Allahumma alif baina qulubina, wa asli zata bainina, wa hdina subula salam ya rabbal alamin. Allahumma tahyi qulubana واستر عيوننا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واشفي مرضانا وارحم موتانا واهدنا يا رب العالمين وارزقنا من حيث لا نحتسب يا اكرم اكرمين. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم لا آتنا ولا تحرمنا وثبتنا واهدنا لكل ما تحب وترضى حتى نلقاك وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صل وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.